Autour de nous, j'ai tout de suite vu que les différents objets sentimentaux n'étaient plus à leur place. Il nous faut assurément établir un autre ordre. Au plus profond de la tourmente, une feuille se retourne en signe de rupture. Cela nous émeut une seconde. Vous oubliez que toutes les portes de votre chambre tournent sur leur rond sans que les yeux autorisent. Je vous jure que je suis innocent. Vous prenez pour ma prunelle le feu de ma cigarette. Cela ralentit un peu la course des lumières. Je vous donne 3 jours pour m'introduire auprès de Madame la supérieure. Quoi qu'elle dit? À quoi qu'elle fait? À quoi qu'elle pense? Elle pense à rien. Pourquoi qu'elle dit rien? Pourquoi qu'elle fait rien? Pourquoi qu'elle pense à rien? Elle n'existe pas. J'éternue et perds de vue l'alouette. Foulant les violettes, la vache avance. Quelle élégance! Et est-ce la lune qui a chanté? Coucou? Oie sauvage, à quel âge es-tu faite pour les voyages? Lune du soir. Il s'est mis torse nu, l'escargot. Verte grenouille, tu t'es fait teindre la carcasse? Parfois les nuages déposent des gens d'admirer la lune. Herbe du gazon, vague de chaleur, rêve de chien. Du chapon, fleurs, l'escargot. Tout en larmes, assis, il raconte. Sa maman l'écoute. L'escargot, levant la tête, c'est moi tout craché. En ce monde, nous marchons sur le toit de l'enfer et regardons les fleurs. Le fond de l'eau, je l'ai vu, le visage du calmon. L'heure de liseron ne dure qu'un jour, pareil à ma vie. Comme ils sont beaux, les champignons, les tueurs. Les champs à cuillère, sorbet, soleil, heureux gamin. Dans la gelée blanche du sentier, épanoui, oublié, un pissenlit. Quel con qu'elle est pissé sur la neige fraîche. Pas la peine de nous faire ces têtes de condoléances. De hausser les épaules, De froncer les sourcils. De lever les bras au ciel ou de vous gratter le menton, l'œil goguenard. Ni de filer en douce, Ça existe encore des poètes? Mais il y en a aujourd'hui plus que la terre en a jamais porté. Homme ou femme? genou vieillard, Parleurs ou chanteurs. faiseurs de livres ou crieurs des rues. Et je parie qu'il n'y a pas de lieu du monde De l'Afrique au Groenland, de la Sibérie aux Caraïbes. qui n'ait ses poètes. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble, le poète? Mon Dieu! Ah, rien de particulier. Ça ne se porte pas sur le visage. pas d'uniforme et pas d'insigne à la boutonnière. Pas de diplôme, pas de médaille. C'est à la fois plus simple et plus compliqué. C'est dedans que ça se passe. Si ça se reconnaît, c'est peut-être une certaine façon de parler des choses, même les plus ordinaires. Plus secrète, plus grave, plus étonnée ou plus gourmande. En prononçant chaque mot comme s'il en valait 1000. Comme s'il disait ce qu'il dit et soudain 1000 fois plus encore. Des rêveurs, des songes creux, des vagabonds. Des pas comme les autres, qui marchent sur les eaux ou qui volent dans les nuages avec les oiseaux et les anges. Alors là, non, faites excuse. Mais vous n'y êtes pas du tout. Un poète, ça fait des courses. Ça a mal aux dents. Ça se soucie du chômage et du sida. Et quand il parle dans ses poèmes, il parle des choses les plus banales, qui sont celles de tout le monde. De ses doutes, de ses joies. De ses colères, de ses peurs, de ses défaites, de ses étonnements. De son désir d'être autre chose, d'être autrement. De ce qu'il ne comprend pas. De ce qu'il croit comprendre dans les instants de sa vie, qui sont les instants de tout le monde. Non seulement il ne vit pas dans un beau rêve lointain, mais il n'y a pas plus passionné. Plus curieux de ce qui se passe en lui et autour de lui. La différence,
il y en a une. C'est qu'il prend le temps d'en parler, d'y penser, de s'interroger. Comme un enfant qui s'arrête devant le plus bête des cailloux sur le chemin. Et reste là. 1 heure peut-être. À le tourner, le retourner dans ses mains. Le peser, Le caresser. le lancer, le regarder avec des yeux ronds, comme des melons. Ça ne sert à rien. Strictement à rien. Rien en tout cas de ce qu'on dit d'être important dans notre drôle de monde. Ni être connu, ni à gagner de l'argent. Ni à devenir chef, Ni à réussir dans la vie. ni à arrêter les guerres, ni à donner du pain à ceux qui n'en ont pas. Sauf votre respect. À quoi ça sert de dire aïe quand on reçoit une pierre sur le pied? Ou je t'aime à un beau visage. Et comment faire pour ne pas le dire? La poésie, ça vous barbe? C'est inutile? Vous n'avez pas le temps, ce n'est pas sérieux. C'est bon pour les petites filles boudeuses. Ou les illuminés solitaires et romantiques. C'est charmant, comme un joli petit bouquet de fleurs. Mais mieux vaut choisir un steak sur la table. Et puis de toute façon, on n'y comprend rien. D'abord, la poésie, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous croyez rien? Ah ben si, justement. Parce que sinon, vous ne feriez pas, quand on vous propose de lire un poème, ces têtes de légionnaires romains à qui le centurion j'en peux plus demande d'aller se frotter aux Gaulois. La poésie, ce n'est pas du joli doux mignon qui servirait à cacher comme un parfum délicat la misère, la tristesse et le souci. Elle ne cherche pas à déguiser la vie sous de belles parures. Au contraire, elle met la vie à nu, nous l'amour telle qu'elle est, sans mensonge, rude et douce, chaude et froide, brève et immense. Conte du voyageur Chartier, l'amour trompé. L'homme qui avait marché tout le jour durant parvint enfin à un lieu. Il faisait nuit, il faisait froid, les lieux étaient gorgés de neige. Il entendit, porté par le vent, une voix fragile et comme désespérée qui l'appelait. Il découvrit dans un recoin de pierre le visage d'une toute jeune femme qui se tenait debout dans la neige. Ses yeux montraient une insoutenable détresse, comme aussi étrangement une douceur qu'une femme. L'homme en fut ému, au point qu'il ôta sur le champ manteau, chandail et bonnet, pour en couvrir la pauvre enfant. Puis, sans attendre un merci car sa beauté était farouche et sans regret, Il partit en quête d'une auberge dans le village. il frappa aux portes, mais on n'ouvre pas la porte à l'étranger. Dans une nuit, on le trouva mort au matin sur la neige. Puis on trouva son manteau, son chandail et son bonnet sur la statue de Notre-Dame de Miséricorde. On appela cela l'histoire du fou qui habilla la Vierge. On appela cela l'histoire du fou qui habilla la Vierge. On appela cela On l'histoire appela du cela fou qui a mis à la Vierge. Non. Vous avez rien entendu. Venez voir, venez voir. Ils ont insulté les vaches, ils ont insulté les gorilles, les poulets, Ah mais ils ont insulté les veaux! ils ont insulté les oies, Les serins, les cochons. les maquereaux, oh les chameaux, Ah, ils ont insulté les chiens! Les chats, Ils n'ont ils n'ont pas osé. Hein. quand je serai grande, dit la petite fille. Tu resteras petite. Dit le chat.
dit la petite fille. Non, dit le chat. tu seras reine, reine de tes rêves. Tu deviendras une femme tout en restant une enfant. Je serai belle. Dit la petite fille. Oui, Dit le chat. Vous dites ça pour me faire plaisir? Dit la Non. petite fille. non. Dit le chat. Ah, c'est tout simple. Toi aussi, tu prédis l'avenir. Dit le chat. Abeille bruissante des matins d'été, abeille qui bourdonne dans la tasse, abeille où es-tu allée? Abeille bruissante et jamais lasse. J'ai construit ma ruche dans la cervelle d'un enfant, mais tant va l'abeille à la cruche que la fleur fleurit dedans. Ce furent d'abord les yeux étonnés, et le miel, et la cire bien construite, le sourire, et le rire, et le mot chantonné, et la question jamais détruite. Tant qu'à force de bourdonner dans la cervelle de l'enfant, il finit par s'en étonner et par inquiéter ses parents. Quand il fut approvisionné de miel et de cire bien mûre, alors je l'ai abandonné dans le baiser d'une piqûre. Mais nul jamais ne fera sortir de sa mémoire mon bourdonnement à moi, l'abeille. Et jamais il ne voudra croire aux mots pourris qu'on glisse dans l'oreille, qu'on glisse sournoisement dans l'oreille des enfants, avec la complicité des parents. L'araignée à moustache n'est pas Napoléon III qui s'ennuie quand il a froid. Oh bah non, oh bah non, Oh bah non. L'araignée à moustache n'a pas de rabassate à contredire le matin. L'araignée à moustache ne se rasera jamais. Elle règne au mois de mai. Mais... Ah, mais...
L'araignée à moustache habite dans un château. Son ami est un corbeau. Mais... L'araignée à moustache s'éclaire avec une étoile. Le soleil lui sert de poil. Mais... L'araignée à moustache porte de belles lunes. Et joue de la clarinette. Du tambour. De la trompette. Et chante d'une voix nette. Et le jour, de mirouette. Toute la nuit fait la fête. Et charme les grosses bêtes. Dans l'avenue Junot habitait Théodore Frankel. Je m'en souviens, nous lui rendions visite. D'un coffre dans son dos, il sortait un madrier, un Max Hertz, un miro d'étoiles et de mandors. Pendant le déjeuner, il parlait d'Isidore, Tu casses. d'Aragon, de Breton et sa suite, d'Esnos, Revel, mort où la mémoire hésite, comme en d'obscurs tableaux la lumière dort. Un jour, nous avons vu debout dans sa cuisine un de ses vieux amis, nommé Georges Bataille. Vin rouge, visage d'un rosé sublime, sa main tremblait, livrant bataille à la bouteille. Au moment de partir, Théodore à Sylvia offrit le bleu du ciel. Lisez-le donc, ma chère, c'est un roman de l'esquisse, fraîcheur. Histoire d'un chameau. Le chameau qui n'a plus de dents, ce soir, n'était pas content. Il est allé chez le dentiste? Un homme noir et triste. Et le dentiste lui a dit que ses soins n'étaient pas pour lui. Quatre salauds, qui dit le chameau. Vous êtes venu parmi mes salles avec des airs convenables. Des airs de désert, bien sûr. Aussi sûr que comme sûr. Vous m'avez mise en scène. Vous m'avez chevauché, surmonté d'une ombrelle. Va te faire foutre. Si j'ai mal aux dents, Mais puisque tu n'as plus de dents, précisément, j'ai mal aux dents de ne plus en avoir. alors tu désires un râtelier? Je voudrais bien voir un chameau porter atelier. Le chameau qui n'a plus de dents, on l'abandonne dans le désert. Alors il pisse lentement dans le sable qui se creuse en entonnoir. Tandis que la caravane s'éloigne à travers les dunes creusées en entonnoir. À travers les dunes elles-mêmes creusées en entonnoir.
Ève du 11 février 19 août 1900. Je suis dans un café parisien semblable à celui proche du métro Liège où, tous les matins, je viens lire le journal et prendre un petit déjeuner. C'est le matin, une jeune femme blonde passe une serpillière humide entre les tables, sous les pieds des clients et sous les miens. Mais il fait encore nuit. Mais il ne fait pas nuit. J'étale le journal devant moi. Le patron s'approche et pose sur la table un crème et 2 tartines beurrées. Et il prend les 2 pièces de 10 francs que je sors de ma poche. Et me rend 1 franc 80. Et me rend 1 franc 20. Quelqu'un entre. Quelqu'un entre. Quelqu'un rentre. Quelqu'un entre.